Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je continue à vous parler des signes de la fin des temps, aujourd'hui avec le véganisme. J'avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet du véganisme, mais pas en tant que signe de la fin des temps. Aujourd'hui, c'est le cas. Étant donné en plus qu'en ce moment, ce véganisme gagne en notoriété, en visibilité sur les plateaux de télévision, en particulier chez Cyril Hanouna à travers une militante qui s'appelle Solveig Alois, eh bien je crois qu'il est de bon ton de revenir sur ce sujet-là. Bon, d'abord, dans l'Église, nous avons le saint patron de tous les curés, un saint curé qui s'appelle Jean-Marie Vianney. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, Ars étant un village français dans lequel a officié Jean-Marie Vianney, eh bien, le curé d'Ars a dit, l'une de ses fameuses citations, laissez une paroisse 20 ans sans prêtre et on y adorera les bêtes. Alors aujourd'hui, quelques-uns disent, bon, enfin, ce n'est pas vrai, il a inventé des choses. Nous voyons bien qu'il y a des paroisses dans lesquelles il n'y a plus de prêtres, on ne s'est pas mis à adorer les bêtes. Alors peut-être qu'en disant 20 ans, il a exagéré, qu'en fait ça prenait peut-être un peu plus de temps, mais aujourd'hui, force est de constater que la France sans église, donc quelque part une espèce de grande paroisse sans prêtre, elle se met à adorer les bêtes. Parti animaliste, développement du véganisme, de l'antispécisme, etc. Alors, maintenant, je vais vous parler justement de ce militantisme que l'on trouve. Alors, l'antispécisme, c'est le fait de vouloir, de défendre le fait qu'il n'y aurait pas d'espèce. Donc, il n'y aurait pas d'espèce, il n'y aurait pas de différence entre le chien et l'homme. Il n'y aurait pas de différence entre l'amigale, l'oiseau et votre voisine. Voilà. Il n'y a pas d'espèce, selon ces personnes. Alors ça va contre le bon sens, ça va contre la science, ça va contre tous les sens même, tous les sens qui nous montrent que que l'animal est différent. Eh bien pour ces gens, il n'y a pas de différence d'espèce. Voilà dans quelle idéologie nous sommes. L'idéologie, le fait euh, de vouloir fonctionner selon une idée qui est détachée de la réalité, hein. C'est ça l'idéologie. Voilà. Solveig Alois, donc, est une représentante de cette idéologie antispéciste, végane, et aussi parallèlement féministe, hein, étonnamment. Les deux sont liés en elle. Alors Solveig Alois, donc, je vais vous pointer quelques contradictions chez elle. D'abord, c'est une personne qui défend, comme je vous le dis, qui prétend défendre, hein, bien sûr, la dignité des femmes, puisqu'à la base, elle est féministe. Elle explique d'ailleurs que quand on est féministe, on doit être, je cite, animaliste, c'est-à-dire pour les animaux et pour la défense de tous les droits des animaux, parce que les femmes sont, au même titre que les animaux, victimes, selon elle, du patriarcat des méchants hommes. Voilà une personne qui nourrit la guerre entre les sexes. Voilà donc un visage de l'Antichrist qui est en train de se développer, qui fait partie de la fin des temps. La division entre les sexes, c'est un fruit du péché originel, hein, ce n'est pas voulu par Dieu. Donc, quelqu'un qui développe cette guerre-là des sexes fait l'œuvre du démon. Elle déclare donc que les femmes et les hommes, hein, mais elle se fiche des hommes, elle veut défendre les femmes, puisque les hommes pour elle sont méchants, et les femmes sont équivalentes à des animaux en termes de valeur. Et donc, elle dit même que les femmes ont même valeur que les cochons qui sont tués dans des abattoirs. Certes, de manière parfois ignoble, avec bien peu de respect pour, pour les animaux. Et ça, je crois que c'est tout à fait critiquable. Et il y a très peu de gens pour dire que ce n'est pas critiquable. Mais de là à dire que les gens ont la même valeur que ces cochons, c'est là que ça devient très grave. Elle dit, donc, chez Cyril Hanouna, elle a même scandé en levant le poing, je suis truie. Voilà, c'est son slogan. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez trouver vous-même les extraits, euh, lapsus révélateur, les extraits sur YouTube. Je suis truie. Cette personne donc qui défend soi-disant la dignité des femmes défend la prostitution.
C'est l'un de ses grands combats également. Donc pour elle, une femme qui se prostitue, c'est digne. Donc cette personne hurle constamment. Vous pouvez le voir aussi à travers tous les extraits. Certains ont réalisé des concentrés, des best-of de ces interventions. Alors hurler constamment, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, c'est la marque des idéologues, c'est la marque des dictateurs qui ne supportent pas que la contradiction, qu'elle vienne de l'extérieur ou les contradictions qui viennent dans leur propre esprit au bout d'un moment. Parce qu'elle doit bien se rendre compte du point auquel son comportement est aux antipodes de ce qu'elle défend. C'est-à-dire la dignité, le respect, etc. Et maintenant, bon, pourquoi, au fond, est-ce que l'homme et l'animal sont différents? Bon, c'est une vraie question et qui peut entraîner des vraies réponses. Le problème de Solveig Gallois, c'est qu'elle passe sur des plateaux de télévision et qu'il n'y a personne pour lui répondre. Il n'y a personne pour lui dire vraiment sur le fond des choses ce qu'il en est. Et il y en a même pas mal qui se font un plaisir de dire « Mais moi je suis d'accord avec vous, vous avez raison bien sûr, mais c'est votre façon de le dire qui va pas. » Voilà, comme si la façon de le dire n'était pas liée au message lui-même. Voilà, c'est juste arrêtez de crier et ce que vous dites, ça passera. Oui, les femmes sont égales à détruire. Oui, les hommes ne valent pas mieux que des fourmis. Oui. Ah bon. Le problème, c'est que personne ne va répondre au fond du discours antispéciste, du discours idéologue végan et du discours de donc Solveig Gallois. Le fond, quel est-il? Celui de la dignité humaine. Et il nous vient directement de notre spiritualité, de notre lien à Dieu. Alors forcément, dans un pays où on ne croit plus, dans un pays où il n'y a plus de prêtres dans les paroisses, eh bien, forcément, on n'a plus cette idée-là, et il n'y a plus de différence entre l'homme et l'animal, puisque l'homme, la femme, n'ont plus de spiritualité qui fait la différence. Ce qui fait la grandeur de l'homme, la différence avec l'animal, fondamentalement, c'est que l'homme recherche la vérité et le bonheur. L'animal obéit à ses instincts. C'est tout. Il ne cherche aucun bonheur et il ne cherche aucune vérité. L'homme est capable de foi. L'animal en est incapable. Chez l'homme, cette recherche de grandeur, cette recherche de vérité et de bonheur fait sa grandeur à l'homme. Par contre, c'est son impuissance à satisfaire cela qui fait sa faiblesse. Il y a une dualité en l'homme, ce qui n'est pas le cas dans l'animal. L'homme est issu du Créateur. Il fait partie de la création. À ce titre, nous partageons quelque chose avec les animaux, c'est une nature physique animale. Et c'est vrai, c'est la vérité. Nous avons des traits animaux en commun avec donc tous les animaux. Mais nous avons en nous l'aspect de la chair et l'aspect de l'esprit. Et c'est par l'esprit que la différence se fait. Nous sommes conçus, certes, dans la chair, mais à l'image et la ressemblance de Dieu. Son image et sa ressemblance spirituelle. Voilà. Nous, d'autre part, nous subissons aussi la pesanteur du péché, le mal. Mais certains idéologues végans, etc., nous disent, bah, vous voyez, l'homme est inférieur, il est capable de faire le mal, pas comme l'animal. Ben non, justement, c'est parce que l'homme est capable de faire le bien ou le mal qu'il a une grande dignité. Il a le choix moral, ce qui n'est pas le cas de l'animal. L'homme est un être de grandeur et de noblesse, par son ouverture à la vérité et à la beauté, son inspiration à l'infini et au bonheur. Il a été établi par Dieu, maître de la création, et Dieu lui-même lui donne le pouvoir de manger des animaux. Jésus-Christ, Dieu fait homme, a mangé lui-même du poisson, des animaux. Nous sommes portés par la grâce de Dieu, ce qui n'est pas le cas des animaux. Ça fait évidemment une différence fondamentale. Comparer les camps de concentration aux abattoirs, c'est un scandale ignoble.
ce que fait Solveig Gallois, bien sûr, hein, et les militants qui la suivent. Et je pense que ça mérite une condamnation en justice, c'est très grave. Elle a comparé d'abord les camps de concentration juifs, nazis plutôt, et puis ensuite elle a comparé avec les camps de concentration communistes. Voilà. En France aujourd'hui, drôle d'ambiance. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous permette de continuer à voir clair dans ce marasme, dans ces fumées que Satan nous envoie. À bientôt les amis.